Mes chers amis, bonsoir. Voilà, on est enfin le week-end. Enfin, du moins pour moi, c'est le week-end. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler du manque de confiance en soi. En fait, c'est assez compliqué de parler de ça parce que justement, j'en souffre. Donc, c'était l'occasion voilà, de vous parler et de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ce parasite nous procure dans un état vraiment de mal-être total. Donc voilà, euh, ça fait quand même assez bien de temps que je suis sujette à un manque de confiance en moi et je suppose que vraiment il n'y a pas que moi sur Terre, hein, beaucoup de personnes sont concernées et donc déjà, je voulais aussi vous dire que mes vidéos, déjà, je les fais dans un premier temps pour que certaines choses qui viennent de moi puissent vous aider. Et dans un second temps, c'est aussi parce que je dois apprendre à faire face à moi-même euh, en faisant donc ces vidéos. J'apprends à me forger, à me refaire un petit peu ma personnalité que j'ai perdue. Donc je voulais vous dire que le manque de confiance en nous, ça vient de plusieurs expériences que nous avons vécues. Donc c'est-à-dire que, pardon, je perds ma voix. Vous voyez, il y a toujours quelque chose, hein. Quand c'est pas la voix, c'est le nez qui gratte. Il y a toujours quelque chose pour me taquiner. Donc le manque de confiance en soi, ça vient, d'après ce que j'ai analysé, de plusieurs expériences que nous avons vécues. Et donc ça peut être sur notre lieu de travail, ça peut être avec dans notre vie de famille, avec des amis, ça peut être vraiment dans n'importe quelle situation et c'est très difficile. Donc en fait, le manque de confiance en nous, ça vient souvent à cause des personnes qui ils ne le font pas exprès, mais qui intentionnellement vont mal parler à des personnes déjà qui souffrent de sensibilité, qui sont très réceptifs à certaines paroles et qui sont très vite blessés, déjà dû certainement à des souffrances de l'enfance. Donc voilà, il faut déjà en vouloir à personne parce que c'est compliqué de parler de ces sujets, mais le manque de confiance en nous, ça vient tout simplement parce que des personnes nous ont dit qu'on était voilà, parfois bon à rien ou qu'on n'y arriverait jamais ou tu n'auras jamais ton permis ou tu réussiras jamais ton année de scolarité. Euh, En fait, voilà, euh, tout ça, ça vient vraiment de toutes ces choses. Et après, une fois que ça s'est intégré dans le mental, ben, il y a comme un bug. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que le manque de confiance en nous va procurer des états de stress, des états émotionnels qui vont faire qu'on va parfois bégayer ou que l'on va rougir en public ou que l'on va avoir des suées, des sueurs et plein d'autres choses comme cela et c'est très compliqué à gérer. Donc ces vidéos, elles me servent aussi à travailler
mes E, parce que j'arrête pas de dire E à chaque mot. Et ça, voilà, c'est vraiment parce que j'ai pas confiance en moi et parce que aussi mon mental est trop encombré de choses que j'ai accumulées ces derniers temps. C'est très difficile vraiment de faire abstraction à ces tics que, que l'on a vraiment. C'est carrément ancré en nous. C'est vraiment compliqué. Alors, il faudrait, dans ce cas-là, essayer de faire comme je fais. Vous vous auto-obligez à vous filmer et vous analyser une fois après coup, donc quand vous avez arrêté votre vidéo. Bien, vous regardez et là, vous allez analyser où sont les bugs, qu'est-ce qui ne fait pas partie de votre personnalité. Et à ce moment-là, travailler sur tout ça. Et c'est pas évident, mais c'est faisable. Et c'est vraiment en prenant le taureau par les cornes qu'on peut arriver à enfin s'exprimer correctement en public. Donc voilà une de mes solutions que je suis en train de mettre en œuvre, que je suis en train d'essayer de faire et puis de voir si ça va fonctionner. Voilà l'effet miroir, l'effet de se voir, de s'entendre, de s'écouter peut tout doucement régler ce problème. Donc pour toutes ces personnes qui ont des difficultés comme moi, il faut vraiment un déclic et aussi une concentration. Essayer de retrouver une zénitude. Donc moi à la base, je suis quelqu'un qui est très calme, qui vibre sur une vibration comme une vague, comme ça, ondulaire, et tout se passe bien. Alors, quand on vibre comme ça, tout se passe bien. À partir du moment où je fais face à un obstacle, donc une caméra, un public, chanter ou des choses comme ça, je vais plus être naturellement moi. Mon visage va un peu se déformer, euh, ma façon de parler va se bloquer. Donc parce que je ne suis plus dans cette vague qui me correspond très bien, je suis dans une vague qui a des pics comme ça, des pics qui vont vraiment faire que je me sens nerveuse. Voilà. En gros, je me sens comme si j'avais le trac. Et en fait, c'est une fausse idée. Parce qu'en fait, il se passe rien du tout. Il se passe que j'ai envie de m'exprimer avec vous, mais qu'il y a des entités négatives, des basses vibrations qui me rôdent autour et qui c'est cette petite voix qu'on entend et qui dit t'es pas capable de faire ça, tu n'y arriveras jamais, laisse tomber, ne fais pas tes vidéos. Parce qu'en fait, j'ai énormément de choses à vous dire. J'ai énormément de choses à faire avec vous. Et voilà, c'est vraiment un engrenage où c'est hyper compliqué de m'en sortir. Mais je vais essayer de faire des efforts chaque jour et j'espère que je vais arriver à vaincre ces choses qui me rôdent autour et qui ne veulent pas que j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Après, ce que je veux, c'est pas, c'est pas spécialement que j'aie 50 000 vues sur YouTube ou que... Non, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est faire un travail sur moi et en même temps vous faire passer les messages que j'ai à vous faire passer, à vous donner. Et pour ça, je dois apprendre aussi à, à me détendre avant de faire mes vidéos. À me détendre et vraiment à me remettre en question à chaque fois, me dire que je suis capable, comme je vous conseille à vous en fait, parce que euh, c'est facile, on a toujours facile à conseiller les autres, on a toujours facile à faire voilà, parce qu'on connaît, on sait la solution, on le fait pour nous-mêmes en temps normal. Mais après, une fois
à la situation, bien on devient un peu comme tout le monde, ce qui est un peu normal. Même avec la connaissance de certaines choses, eh bien on arrive quand même à être comme tout le monde. Voilà. Je suis pas une surfemme, je suis pas voilà, je suis quelqu'un de tout à fait normal et je dois souvent me remettre en question, revenir à moi et, et alors faire une pause de bien-être et de vraiment voilà dire stop, j'éteins, j'appuie sur le bouton stop de mon cerveau et on se calme, on se détend et tout va bien. Et comme je dis, la vie est belle et no stress, pas problème, tout va bien. Voilà, donc mes amis, je voulais aussi vous remercier d'être tous présents sur le groupe Lumineuse Conscience. Je sais que voilà, vous attendez impatiemment que ça me revienne parce que je vois dans vos écrits que voilà, ça commence à vous manquer et je vous comprends. C'est qu'on on s'est tous habitués aussi à avoir euh, cette bonne humeur, nous remettre sur pied et c'est vraiment important que je vous dise que cette ambiance sur le groupe est vraiment magnifique même après ce qui m'est arrivé avec mon compte Facebook et tout ça. Bon, j'espère que celui-ci il va tenir. Et puis voilà. Et puis s'il tient pas, tant pis, je reviens plus sur Facebook. J'ai pas, voilà, tant pis. Ce sera comme ça et je vais pas ouvrir un compte toutes les semaines pour en arriver à pouvoir être présente. Mais voilà. Alors, ce que je voulais faire, c'est penser positif, déjà me dire que ça va, je vais rester parmi vous et que tout va bien se passer. Je voulais remercier plusieurs personnes, même si je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, par leur présence, pour leur don d'amour inconditionnel. Toutes ces personnes sont vraiment... et excusez-moi vraiment si je vais en oublier, mais déjà il y a Elodie, il y a Nathalie, il y a aussi Christine, euh, il y a Enrine, il y a Pris qui est en train de faire un petit travail d'une semaine. Là, elle nous a prévenu qu'elle ne serait pas disponible pendant cette semaine et qu'elle nous revienne en forme et en force. Alors il y a aussi Didier qui est arrivé parmi nous, une très belle personne aussi. Il y a Laetitia, il y a Ria, il y a Alima, il y a vraiment Mélissa aussi, il y a Pierre. Il y a tellement de personnes. Il y a l'homme divin, il y a vraiment beaucoup de monde qui vraiment qui œuvre voilà. Il y a Anthony aussi, il y a Stéphane, vraiment, vraiment beaucoup de monde sur le groupe. Et franchement, si vous êtes des personnes de YouTube et que vous venez par hasard sur ma vidéo, n'hésitez absolument pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Lumineuse Conscience. On est vraiment un groupe où on donne beaucoup d'amour, où on va vraiment s'entraider et être bien tous ensemble. Et donc voilà, cette vidéo euh, se termine tout doucement. Pour tous ces remerciements, je vous aime vraiment tous énormément. Euh, vraiment le manque de confiance en nous, voilà. Après, je vais pas épiloguer dans des problèmes qui sont autres que ceux que moi je connais. Moi je parle pour moi, ce que j'ai analysé. Pour moi, excusez-moi, je vais boire un petit peu de thé. Excusez-moi. Eh bien, donc voilà, je pense que
qu'il faut vraiment que l'on fasse les choses ensemble, que, que tout soit en harmonie. Et le manque de confiance en nous, vraiment, il y a moyen de le vaincre, il y a moyen de se recentrer sur nous et, euh, et alors d'arriver à une harmonie, à quelque chose de vraiment magnifique. Euh, voilà, travailler sur nous un maximum, faire les choses bien tous les jours. Euh, Comme tout à l'heure, je sais plus c'est qui, mais qui parlait de, de refaire sa maison, de nettoyer sa maison. Il y a Anthony aussi qui a repeinturé sa maison en blanc. En fait, voilà, faire toutes ces petites choses au quotidien, c'est extraordinaire. Ça met vraiment une toute autre ambiance chez nous, surtout si on prend des décisions comme arrêter de fumer. Voilà, bon, quand on est fumeur et qu'on fume dans la maison, en général, les murs sont jaunes, les tentures ils sentent pas bon, les rideaux, etc. Et, euh, et du coup, c'est pas super sympa. Et le fait déjà d'arrêter de fumer, et puis, euh, et puis de prendre la décision de remettre ses murs en peinture, de faire toutes ces choses extraordinaires, bien, on va se sentir déjà tout de suite mieux et en fait, on va analyser que, bah, au final, c'est bien plus agréable quand on rentre chez soi et que ça sent bon, les petites huiles essentielles, le petit encens qu'on a fait brûler. Enfin, je vous motive vraiment à essayer de retrouver un chemin de vie beaucoup mieux, plus hygiénique, plus sain, plus voilà. Et, et c'est intéressant de voir le côté positif à chaque fois des choses, que quand on est fumeur et qu'on travaille par exemple dans un magasin et qu'on va fumer une cigarette dehors et puis on rentre dans le magasin, ben, on empeste tout le magasin de cette odeur qui est vraiment pas bonne. Même moi, quand je fumais à l'époque, euh, et que quand je fumais à l'époque et que je l'avouais moi-même bah, que cette odeur, elle était vraiment affreuse. Et voilà, le mieux, c'est de ne jamais tomber dedans. La jeunesse, si vous m'écoutez, voilà, je vous conseille de vraiment ne jamais toucher à la cigarette ni à autre chose qui se fume. Ça n'en vaut pas la peine parce que on est né dans un corps sain et on doit vivre dans un corps sain. Donc voilà, c'était le petit message de la soirée. Excusez-moi. Voilà, je prends du thé maintenant parce que sinon ça me gratte exprès. C'est juste quand je fais les vidéos, comme ça, il y a quelque chose qui me gêne quand je parle, pour que je dois tousser. Je sais pas, c'est peut-être un peu de stress. Et, euh, et du coup, voilà, ça m'ennuie. Donc maintenant, je me prends un peu le thé avec moi, comme ça, si ça m'ennuie, eh ben, je bois un coup et je suis désolée si ça peut vous déranger. J'en suis désolée, mais je préfère boire le thé que de tousser devant vous et incommoder ou de devoir faire des coupures dans la vidéo. Ça me prend trop de temps de commencer à faire des coupures. Donc je m'entraîne à essayer de faire des vidéos aussi en une tract. Comme ça, c'est fait et je ne dois pas commencer pendant 3 heures, essayer de recoller des morceaux pour que ça fasse plus ou moins quelque chose de correct, du paraître ou voilà. Donc c'est ce que je faisais au début, hein, tellement qu'il y avait des E et des E et des E et des E, même que je le dis encore aujourd'hui, hein. Mais vraiment dans les audios c'était une catastrophe. Je vous dis en vérité, hein, je suis pas une hypocrite, je devais couper les E, voilà. Donc je coupais pas tout, hein, mais il fallait vraiment que j'en coupe énormément. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite à tous une très belle soirée.
Euh, vraiment, vraiment passer un super week-end. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faites quelque chose d'agréable pour vous et votre famille, ou rien que pour vous tout seul si vous êtes tout seul, hein. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous chercher pour sortir dehors parce qu'il n'y a personne va venir. Il y a eu un moment, moi j'étais toute seule et j'aurais attendu, j'aurais séché tellement que j'aurais attendu pour rien. Donc voilà, même si vous êtes tout seul, moi je vais tout seul et quand je vais toute seule, ben vous voyez, il y a des choses, des miracles qui se passent. Alors moi je vous motive à aller voir ces miracles dans la nature. Les pans qui vont ouvrir voilà, toutes des synchronicités que vous allez voir. Et franchement, ça, c'est magnifique, tout seul ou accompagné, ou avec les enfants, ou avec la maman, les grands-parents, tout ce que vous voulez. Faites vraiment les choses avec l'amour. On est ici, on est en vie, on est dans un corps, allez, on a vraiment besoin de faire énormément de choses sur cette terre. On a tous une mission et on doit tous la faire. Et moi, je suis d'accord pour vous le dire et pour vous motiver. Vous voyez, rien n'est vraiment foutu, en gros. Si vous avez, vous, des moyennes capacités, des très grandes capacités ou pas du tout de capacités, mais que vous voulez donner, vous avez des choses à donner, vous avez des choses importantes à dire au monde entier. Prenez une caméra, prenez une vidéo et il faut, voilà, mettez-vous sur la toile, sur YouTube, et faites, dites ce que vous avez envie. De toute façon, ça coûte quoi? Vous le faites, même si vous bafouillez un petit peu, etc., etc. Il y a des personnes qui sont appelées à écouter certaines autres personnes qui vont leur apprendre. C'est pas toujours ceux qui ont fait des super études jusque je ne sais pas où qui vont apprendre le plus de choses aux autres. Il y a parfois une personne qui sera dans la rue comme une personne sans domicile fixe, un clochard ou quoi. Il risque de vous apprendre parfois plus des choses de la vie que voilà. Après, c'est kiff-kiff, hein. Il y a des grands patrons d'entreprise, bien sûr, qui peuvent aussi apprendre des choses, bien sûr. Mais je veux dire, parfois, il ne faut pas sous-estimer une personne pauvre parce qu'elle a aussi une sagesse. Et parfois une très belle sagesse. Donc une très belle nourriture à nous donner. Alors voilà, ne soyons pas dans le jugement, ne jugeons pas les autres et allons de l'avant, aimons-nous les uns les autres et entraidons-nous, faisons vraiment tout ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. Voilà, si vous avez envie que je parle de quelque chose de spécial, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'attends, si vous avez vraiment envie que je parle de quelque chose de spécial, ben, dites-le moi. Voilà. Alors, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse tous. Et on se retrouve peut-être sur le groupe tout à l'heure ou de toute façon demain. Voilà, on est là tous ensemble comme une grande famille tous les jours. Et je vous aime énormément. Vous laissez pas faire. Faites vraiment les choses pour vous et pour votre entourage, mais d'abord pour vous, pour pouvoir faire les choses après pour les autres. Je vous aime, je vous embrasse et une très belle soirée, très bon week-end. Bisous, bisous, ciao, ciao. I love you.